Il est temps que j'aille faire refaire mes lunettes. Mais non, après, c'était pas que moi. On se sent con parfois. Ceinture. On se sent con parfois parce que ça fait 2 jours que je vais à une boîte à cadeaux, je les appelle moi. Les boîtes à cadeaux, c'est les relais locker. Et 2 jours que j'y vais, que je mets mon code et que ça passe pas parce que la case elle veut 3 chiffres et moi j'en ai 4. Qu'avec le flashcode ça marche pas non plus, ça s'ouvre pas. Et je retourne ce matin parce qu'il m'a envoyé des SMS, allez retirer votre colis bordel. Ben oui, il m'a envoyé des SMS et je retourne ce matin, je dis oh, peut-être c'est réparé. Et il y a un mec qui arrive en même temps que moi et je dis oh, ben ça marche pas, peut-être vous aurez plus de chance, comme ça je verrai si c'est vous, ou si c'est moi ou si c'est l'appareil. Et il met pareil. Je dis bah oui c'est bizarre, ça s'ouvre pas. Bon, on a un numéro, j'appelle. Donc j'appelle, tout ça. Et cet appareil se trouve vers une station-service. Et le gars, il nous a vus sûrement devant, en train de misérer, avec le téléphone à la main, en train d'attendre que Mondial Relais, parce que c'était un locker Mondial Relais, nous répondent. Parce qu'il te pose des tas de questions au départ. Numéro de ton colis, les 4 derniers chiffres. Alors je dis déjà, moi ça marche pas parce que j'ai 2 chiffres et 2 lettres. Donc déjà, c'est pas bien tout ça. Et lui, il sort et il nous fait le signe derrière. Et là, on va tous les deux sur le côté. En attendant, j'avais eu le monsieur au téléphone de Mondial Relais, Locker Mondial Relais, qui était très sympathique, qui essayait de comprendre où c'est que j'étais, machin et tout. Et d'un seul coup, quand le pompiste nous a dit derrière, on va derrière la boîte à cadeaux. Et là, on voit une autre boîte à cadeaux, jaune. Et en fait, Vinted souvent envoie par Chronopost. C'est pas les mêmes boîtes à cadeaux. Elles sont toutes jaunes. Non, on la voyait pas. Et pourtant, c'est écrit dans notre truc. C'est pas écrit Mondial Relais dans notre message pour aller chercher notre colis. C'est bien écrit Chronopost. Et là, le gars me dit, on se sent con des fois. Hein. Ah ben oui, ça c'est sûr que là, on s'est senti con. Hein. Là, j'ai pu retirer mon colis Vinted en 2 secondes, quoi. Alors que ça fait 3 fois que j'y vais. Heureusement, c'est pas loin de chez moi. Ah ma misère de misère. Hein. Bon, j'ai pas eu le temps de faire de montage avant pour faire la semaine dernière, vous avez rien eu. Mais après, vous manquez de rien. Hein. Je veux dire, avec les masses, il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a ce qu'il faut. Sur YouTube, vous avez de quoi vous occuper. Là, je vais à la laverie. Alors que j'aille dans 2 laveries différentes. Parce que j'ai mon linge et j'ai le linge à Hulk. Parce que Hulk, il a plein de petits plaids, tout ça. Et quand ils sont sales, je les change, je les mets dans un sac dans le garage. Et quand le sac est plein, ben, je vais à la laverie. Puisque moi, je prends les grosses machines de 20 kilos. Et il fallait mieux. Donc, c'est vrai que quand j'y pense, même quand on passe, on le voit pas le truc. Il est complètement à l'arrière. Le gars, il doit passer sa journée à dire aux gens que c'est derrière et que c'est... Mais pour vous dire, méfiez-vous parce que les relais pick-up, locker, Chronopost, c'est pas les mêmes que les Mondial Relais. Mais non, c'est la concurrence. Alors quand ils vous disent locker... Ah, j'en avais jamais vu des jaunes comme ça. Ici, on n'a que des Mondial Relais. Donc dans ma tête, je savais que c'était un locker. Parce que j'avais demandé en locker, parce que pour moi c'est plus simple d'aller le dimanche après-midi ou n'importe quand, autre que dans un magasin où vous êtes tributaire des heures de fermeture, sans parler du monde qui attend avant vous et puis que vous devez attendre aussi. Donc moi j'aime bien les relais en boîte. Attention parce que là il y a des priorités à droite de partout. Donc on va laver notre linge. Après je vais aller chez Action parce que j'ai des petites cochonneries à acheter. Des bonnes cochonneries. Oh, c'est des gâteaux, tout ça pour moi et puis pour mettre dans les petits colis, les petits paquets que je fais à mes fils et à mon petit-fils. Et j'en ai pas mal à faire. Hein. Et j'ai tout sorti. J'ai sorti tous les petits paquets, mon papier journal parce que
j'achète pas du papier cadeau. Entre nous, comme ça, on s'en fout. Hein. Quand t'offres à quelqu'un, ouais, mais quand c'est entre nous, franchement, user du papier cadeau qui finit 2 secondes sur un paquet, 10 minutes tout de suite après à la poubelle. Donc papier journal, c'est bien. J'en ai au large parce que j'ai des gens qui m'en amènent au refuge pour ma faune sauvage, mes perroquets. Ça me fait des litières. Voilà, bon, je vous laisse là. Je conduis. C'est pas bien de causer en conduisant. Si, c'est pas grave. Quand t'as quelqu'un à côté de toi, tu lui causes. C'est pareil, j'ai pas le téléphone à la main. Voilà. Et je me suis trompée de route. Non, je peux récupérer là-bas. La preuve qu'on n'est pas concentré quand on parle au volant. Même si tu parles à quelqu'un qui est à côté de toi. Ça y est, je suis rentrée de mon périple. J'ai mis mon pyjama. Ben oui, à la maison, vous savez que j'adore être en pyjama. En règle générale, j'adore être en pyjama. Je trouve ça tellement confort. Et doudou, mes petits pyjamas en polaire. Je vais en cours, je m'habille, hein, comme il faut. Puis après, dès que je rentre, je mets mon pyjama. Parce que quand je rentre du refuge, je suis souvent dégueulasse. Donc, ça va direct à la panière au lavage. Quand je vais en magasin, c'est mes habits de ville. Je veux pas les salir à la maison parce qu'à la maison, je bricole tout le temps, quoi. J'ai tout le temps, je bricole j'ai fait des bougies, je me suis foutu de la cire dessus. Voilà, mes pyjamas, ils craignent rien. Je les lave à 60. Mes habits de ville, ils craignent un peu plus. Parce que mes pulls que je tricote, je les lave à la main. Mes pantalons, pareil, je les lave avec soin. Et j'évite de les laver trop souvent. Et si vous mettez souvent, vous êtes obligé de laver souvent. Bon, trêve de blabla. Enfin, trêve de blabla. Durant mon périple, je suis allée, mon colis, hein, je vous ai raconté là tout de suite les péripéties de mon colis. Après, je suis allée à la laverie. J'ai fait le lavage de tout le linge de Hulk. Là, ils ont marqué un panneau dessus. Ne pas laver les trucs des animaux. Sûrement à cause du poil. Bon, j'ai mis quand même. Hein. Moi, je les secoue bien, les couvertures. Puis les poils de Hulk, qui sont tellement petits qu'ils passent tout droit hein, dans les niveaux. Et j'étais dû aller, parce que quand il me fallait 2 machines de 20 kg, il y a 2 endroits où il n'y a qu'une machine de 20 kg. Donc je suis allée dans une autre laverie qui est vraiment à côté, hein, à 600 mètres, hein, même pas. Pour mettre mon linge à moi. Donc mon linge à moi, vous savez que j'ai pas de machine à laver, moi. Donc mon linge à moi, mon linge de refuge, mes pyjamas, je lave tout à la laverie. Parce que mon linge de refuge, il est souvent plein de boue, plein de poils, plein de bave. Donc je mets à la laverie, je prends la grosse machine de 20 kg, c'est pour ça qu'il me fallait 2 endroits. Et je mets tout dedans. Et à 60. Ils ont même une fonction désinfectant, assouplissant. Des fois je la mets, des fois je la mets pas. Je vois pas trop la différence. Donc là, je l'ai pas mise. C'est toujours 1 € de gagné. Pendant que ça lavait, je suis allée à Action. Et j'ai racheté des baskets. Bambou baskets. C'est des paniers. Des panières. Alors, j'ai pas les prix. Mais ça devait être dans les 3 € ça. J'ai les prix, mais ça doit être. J'ai pas pris le ticket de caisse. Ça doit être dans mon. Ah bah non, j'ai même pas dans l'application Action parce que je l'ai pas passé. Donc ça, c'est pour mettre dans mon meuble de cuisine qui est là. Parce que j'ai encore des cases vides avec du bazar. Et comme ça, je vais pouvoir mettre... ça, j'adore. Je mets plein de choses dedans. Et je sais qu'elles tiennent bien dedans. Elles font 31 par 31. Il me semble. 31 partout. 31, 31, 31. En hauteur, en largeur, en profondeur, en tout ce que vous voulez. Et puis elles sont bien. J'en avais acheté à peu près 6 mois que je les ai, les autres. Je les manie pas avec précaution et puis ça va bien. J'en ai une où je mets tout ce qui est saladier en plastique, tout ça. J'en ai une autre où j'ai toutes mes poudres ayurvédiques, mes poudres de plantes. J'en ai une où j'ai quoi là-bas dans celle-là? Je me rappelle même plus.
J'en ai une où je me rappelle plus ce que j'ai dedans. Je dois pas l'ouvrir souvent. Ah si, ça y est, je me rappelle. J'ai tous mes contenants pour mon homemade. Mes flacons, mes petits pots pour mes produits que je fabrique. Et j'avais un trou en bas là où j'ai des trucs qui ont plus un rapport avec les plantes. Donc je vais mettre dedans. Et puis, j'en ai une là-haut où là il y a toutes mes au milieu là où il y a toutes mes gourdes. Donc je vais mettre dedans. Puis une où j'ai des caisses en bois qui sont pas pratiques. Donc je vais récupérer les caisses en bois, m'en servir pour autre chose. Et je vais en mettre un dedans. Oh, mais là ça fait 3, Valérie, t'en as 2. En fait j'en ai 2 parce que c'est les 2 qui restaient. Alors c'est les mêmes, pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais ça c'est pas grave, j'en ai déjà des différents dedans. Hein. Mais c'est tout à peu près à base de bambou. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais ça me choque pas, au contraire. Donc ça c'est nickel. J'ai acheté, j'ai retrouvé encore, ça c'est pour mettre dans le placard de ma chambre, les storage box. Donc ça c'est 2 € à 99, ils sont pas chers. C'est pour mettre dans le rangement de ma chambre. J'en ai déjà pas mal, mais j'ai encore des places où petit à petit j'en achète pour ranger des choses dedans. Alors j'ai une partie, une colonne où c'est tout ce qui est couture. J'ai une colonne où ce qui est laine d'été. Parce que les laines d'hiver, elles sont dans ma petite commode à laine. Et j'ai une partie pour le linge. Mais comme j'ai un petit dressing, mais ça ne tient pas tout dedans. J'ai mes collants, j'en ai une, j'ai mes ceintures, j'en ai une où j'ai toutes les brosses de nettoyage anti-poil. Voilà. On est passé aussi entre-temps, parce que quand j'ai remis mon linge au deuxième endroit de laverie, là, il y a une station de lavage, aspiration. Ma voiture était dégueulasse. Et elle puait. L'autre jour, Hulk s'est roulé dans je sais pas quoi. Il était tout vert, là. Donc, c'est quand il se frotte sur des odeurs qu'ils aiment bien. Il était juste vert, il n'y avait pas de caca ou... Mais il puait la vieille pisse. Donc, il a passé à la douche au refuge, hein. Parce qu'au refuge, on a une douche italienne, mais max. Donc, même s'il s'agite dans tous les sens, il n'y a pas de vitre qui puisse casser. Ou comme moi, dans ma douche, elle est large, ma douche, mais j'ai quand même une vitre. Et j'ai peur que s'il se retourne ou quoi, il me pète la vitre. Donc, ça, je le lave au refuge. En plus, les canalisations, tout ça, c'est tout prévu pour accueillir beaucoup de poils. Donc, j'ai lavé Hulk et je suis allée passer l'aspirateur dans ma voiture. Foutre un petit coup de nettoyage, quoi. Mettre un petit coup de nettoyage. Et comme j'étais aussi pleine de boue, pourquoi? Parce que la semaine dernière, je suis allée à un marché de Noël organisé en partie par ma tante qui a une association d'animation, etc. Et il pleuvait à saut ce jour-là. Il pleuvait déjà depuis 2-3 jours. Et c'était organisé dans une espèce de salle des fêtes. Mais il n'y a pas longtemps qu'elle est construite et le parking, il n'est encore pas... c'est un morceau de forêt, en fait. Avec des ornières pleines de boue. Alors, je ne vous dis pas l'état de la voiture. Et en plus, je me suis pris une vis dans une roue. Et j'ai dû aller faire réparer ma roue. Parce que ça l'a crevé. J'ai su que c'était une vis parce qu'il l'a vu, le réparateur. J'arrive au refuge l'autre jour et mon collègue, il me dit j'ai l'impression que tu es à plat à une roue arrière. Je regarde. Oh oui, j'ai l'impression que c'est dégonflé, en effet. Il me dit, je serai de toi, j'irai tout de suite, pendant que ça roule encore, chez le réparateur. Donc, le réparateur, il est pas loin. Me voilà parti. Il met du pchit avec de la mousse, pour faire de la mousse, il voit pas. Il n'avait pas levé la voiture, hein, il était sur ses 4 roues. Il met le pchit avec la mousse, il voit pas de mousse sortir, il trouve pas le trou. Alors il dit, bon, je suis obligé de lever. Donc il lève, il remet le pchit, et là il voit, en plein milieu de la roue, mais comme la voiture était sur le parking, c'était en dessous, pas de bol, hein. Ils auraient pu tomber en roulant, qu'elle soit à l'extérieur, qu'ils la voient, mais non. Donc il l'a vu, la vis. Heureusement, elle n'est pas rentrée dedans, complètement. Et il a sorti la vis. Il a pris une espèce de tournevis à mandrin, avec de la pâte autour. Il est rentré dans le trou de la vis, comme ça.
en force. Et il est ressorti. Il a pris son truc, il a gonflé, regonflé le pneu, il a vérifié les 3 autres en même temps. Et voilà. Je dis, mais c'est tout. Bah, il me dit, oui, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Même pas de tente, rien. 25 €, tu vois. Pas l'habitude, moi, d'avoir, quand tu vas dans un garage, 25 €, c'est rare quand on a pour 25 € dans un garage. Et ben, j'étais, voilà. Je vous montrerai ce que j'ai acheté tout de suite après. Il fait noir par contre. Je vais allumer la lumière là. Ouais, peut-être un peu mieux. Donc, je vous montrerai ce que j'ai acheté au petit marché de Noël. Et puis, on a eu la porte ouverte du refuge pour ça. Oh, j'étais débordée. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai filmé des petits bouts. Alors, juste après mon blabla, là, je vous mettrai les petits bouts que j'ai filmés. Sans plus de choses que ça. Ça vous montrera ce que j'ai fait tous ces jours précédents où je ne suis pas venue vous voir. Vilaine. On continue avec Action. J'ai un paquet de mouchoirs. Pourquoi tu as un paquet de mouchoirs? Parce que tu en avais des mouchoirs à la maison. Oui, mais chez Action, il m'a pris que mon œil. Alors, je sais pas, peut-être c'est... Mon œil s'est mis à pleurer. Mon œil gauche. J'ai pris un coup de vent ou j'en sais rien. Et comme j'avais du mascara, ben ça me piquait l'œil. Et j'avais pas de mouchoir pour me tapoter l'œil comme ça et tout. Alors je suis allée au rayon des mouchoirs. J'ai pris un paquet de mouchoirs. J'ai pris un mouchoir. Elle a même pas vu la caissière que le paquet était ouvert. Alors que je l'avais bien remis dedans. Hein. Je sais même plus où il est. Là, il est là. Vous voyez, j'ai pris un mouchoir. Et j'ai acheté le paquet, moi. Parce que t'en as. Ils prennent le mouchoir, ils prennent un mouchoir, ils remettent dedans, ils remettent dans le rayon. Non, parce que c'était pas perdu de toute façon. Puis à 89 centimes. Tiens, du coup, tout à l'heure, je vous parlais que j'allais mettre tous les petits paquets. J'en ai un paquet à faire. Hein. Pour les cadeaux surprises de mes fils et de mon petit-fils, j'avais tout un truc à envelopper. Et que j'allais le faire dans du papier journal. Parce que je trouvais que le papier cadeau, c'était bien quand on offrait un cadeau à quelqu'un de l'extérieur qui va porter attention en fait au truc. Et plus, quand on offre, en fait, c'est quand même mieux un papier cadeau. Mais moi, pour faire tous les petits bazars que mes garçons, ils vont gratter des tickets pour trouver le numéro qu'il y a sur le paquet. Et cette année, je vais innover. Je vais faire des paquets visibles. Histoire mais avec un numéro quand même dessus. Je vais en faire des enveloppés et des paquets visibles. Histoire qu'ils se disent, ah ben moi je voudrais trop ça, et ils vont gratter leur truc. C'est des gamins, ils sont comme moi, même moi j'adore ça. C'est des gamins de 40 ans, hein, presque. Enfin pas presque, j'en ai un de 40, un de 38 et un de 21, le petit-fils. Donc on continue, j'ai acheté ça, bon, ça c'est pour moi. Des petits gâteaux qui ont l'air d'avoir Red Velvet Creamy, de la crème et des fruits rouges dedans. Parce que moi je suis pas très chocolat, hein. Un petit peu, mais vraiment une petite dose. Et ça devait être dans les 2 €. Ouais, c'était pas excessif ça. Oh, Action, c'est à peu près tous les mêmes prix. Hein. On a des 2 et on a des 4. Ils mettent des 99. Hein. J'ai repris des biscottes. Ça, c'est comme des... Ils sont plus petits, vous voyez, ils sont de cette taille-là. Ils sont pas longs et allongés. C'est Lotus, la marque. Hein. Comme les... Vous savez, bah, si vous savez pas, tant pis. Moi non plus. Spéculoos. Voilà, ça y est. Alors ça, j'ai pris ça. C'est trop bon, ça. C'est trop bon. Là, les petits machins, là, ils sont croquants. Il y a du chocolat, mais c'est du chocolat au lait. Il est très doux. Il y a plus de lait et de sucre dedans que de chocolat. Et en dessous, il y a du caramel. Entre le gâteau, là, et la nappage de chocolat, c'est du caramel fondant. Il est hyper fondant.
J'en avais mis dans mon pot à... Il est là, ouais, là par là. Mon pot à gâteau. Et le caramel, il est sorti dans le pot. Alors, je sais pas si je vais les remettre dedans, mais je les trouve tellement jolis. Et les petits craquants, là, des petits bonbons dessus, c'est du sucre, hein, les petits bonbons seulement. Il n'y a pas de chocolat dedans. Hein. Mais ils sont fins, ça se croque bien. Ensuite, j'ai acheté des comme ça. Ça, c'est pour cadeau aussi. Parce que je leur fais aussi des friandises en cadeau. Dans les cadeaux, ça, c'est le genre de truc que je vais mettre sans qu'il soit caché. Histoire qu'ils soient contents de le voir et de savoir s'ils vont l'avoir. Donc ça, ils aiment bien. Hein. Ça, c'est des valeurs sûres, les gâteaux Milka. Hein. Même ceux qui n'aiment pas trop le chocolat, ils aiment les gâteaux Milka parce qu'il n'y a pas beaucoup de chocolat vraiment dedans. Les petits Wix White. Je savais pas que ça existait. Et les Twix caramel beurre salé. Alors, mes fils, c'est comme moi. Mes fils et mes petits-fils aiment le chocolat à petite dose et au lait. Ou blanc, qui n'est pas du chocolat. Le chocolat blanc n'est pas du chocolat. Je me demande pourquoi ça s'appelle chocolat d'ailleurs. Et j'ai pris, et ça c'est pour moi. Est-ce que je me l'offre pour Noël? Oui, je vais me l'offrir pour Noël parce que j'aurai pas le temps de le faire avant. Et je serais contente de le retrouver. Chez Action, j'ai acheté ça. C'est une horloge, hein. Alors, est-ce qu'il y a tout dedans, même le mécanisme? Alors, ce qu'on fera après Noël, je vous ferai une vidéo. Et puis, on regardera ça ensemble. Parce que là, j'y vois rien. Alors, je suis allée chez l'ophtalmo, hein. Oui, entre-temps. Je suis allée à Dijon. On a fait la révision de ma voiture. Tout va bien. Je vais au contrôle technique jeudi. Non, je suis contente. Même mes pneus, le gars des pneus, il dit ils peuvent encore attendre. Parce que j'ai mis de l'argent de côté pour ça. Et du coup, vu qu'elle va bien, qu'elle marche bien, que voilà, je vais peut-être aller m'acheter mon canapé. J'ai super envie. Donc j'en paierai une partie, il vaut 1000 €. Celui que j'ai vu, hein, s'il y a encore. Mais je vais y aller où? J'hésite parce que j'ai peur que au mois de janvier, il va y avoir des soldes. Donc si après ils le mettent en solde, c'est tellement proche le mois de janvier. C'est au moins le 7 ou le 9 janvier les soldes. Hein. Donc j'hésite à y aller avant ou à attendre, prendre le risque des soldes. Puis peut-être j'en retrouverai un autre bien. Hein. Maintenant que j'ai plus la contrainte des mesures. Parce qu'avant je m'étais mis la contrainte des mesures. Où est mon canapé? À l'heure actuelle, il ne faut pas que j'en ai un de plus d'1,40 m. Mais si j'inverse ma télé, le dodo à Hulk, là, je mets ma télé en face où il y a mon canapé maintenant et le dodo à Hulk sur le côté ou à la cave. Hulk, ça t'intéresse dormir à la cave? Il fait pas froid dans la cave. Hein. Il y a la chaudière. Tiens, c'est bête, j'ai mis tout mon linge étendu dans ma chambre. Pourquoi j'essaierais pas d'étendre dans la cave? J'y ai jamais pensé en fait. J'y mets dans... Alors j'ai des serviettes. Des serviettes quand j'essuie Hulk qui rentre de dehors, qu'il est mouillé ou quoi. Et je les avais lavées vite fait comme ça. Je les avais tendues dans le garage. Ça fait 15 jours qu'elles sont dedans. Elles sont toujours pas sèches. Aujourd'hui là, il faisait du soleil. Donc j'ai dit, ouais, je vais aller à la laverie, ça va sécher. Ben il pleut. Alors qu'ils n'avaient pas annoncé de pluie. Hein. Enfin bon, voilà. Mais c'est vrai que je pourrais étendre dans ma cave. Il faudrait que je me rachète un séchoir. Ouais. Que j'en ai un dans ma cave aussi. Parce que là, j'en ai qu'un seul. Alors, j'ai dans mon garage, il me sert à sécher dehors, il me sert à sécher dans le garage. Alors, je le promène. Et là, j'ai mis à la maison. J'ai mis dans ma chambre. Parce que je sais que dans ma chambre, ça sèche aussi. Ça sèche aussi. Ah, c'est pas évident à dire. Hein. Ouais, il faudrait que je m'en rachète un que je laisse constamment dans la cave et que je tente de faire sécher des choses dedans. Parce qu'il ne fait pas froid dans ma cave, puis en même temps c'est aéré, hein. Il y a une petite chatière. Je crois qu'on appelle ça une chatière. C'est là que les chats passaient pour aller se chauffer dans les caves.
Enfin bon, je voudrais bien savoir s'il y a le mécanisme dedans. Mais sauf que j'y vois rien. Attends, je vais allumer là. Mais c'est écrit, mais tout irikiki. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y a le mécanisme dedans. J'ai pas l'impression. Parce qu'il marque puzzle, 3D, manuel d'instruction. Attends, ce que je suis en train de lire, mais c'est pas en français. J'étais en train de traduire, mais il y a sûrement le français quelque part. Anglais, néerlandais, français. Horloge en bois chouette. Puzzle 3D à faire vous-même. Plus instruction. Non, il n'y a pas le mécanisme dedans. Donc j'espère quand même qu'il conseille un mécanisme. Parce que ça se vend les mécanismes. Hein, parce que moi je voudrais quand même qu'il me serve d'horloge quand même. Et elle est jolie. C'est-à-dire que moi je craque dès qu'il y a des chouettes. Hein. Il est super sympa. Après mon fils va me dire, ouais maman, j'aurais pu te le faire avec ma machine 3D. Je vais vous montrer après dans une petite vidéo. Il a acheté une imprimante 3D. 1600 balles. Il m'a donné sa dernière. Elle est toute petite. J'ai encore pas essayé de la faire fonctionner. Elle est toute petite, il y a une petite bobine, on peut faire des petits trucs de cette taille-là à peu près. D'ailleurs, il est en train de me faire une chouette lampe. Une chouette lampe. C'est vraiment un engin hallucinant. Hein, c'est gros comme une cave à vin. Voilà. Et ça fait des objets jusqu'à ça, quoi. Et en 3D. C'est-à-dire, il a fait un dérouleur de papier toilette. Ça fait les choses en hauteur. Il a fait un petit vase. J'ai fait une petite vidéo rapide. Je vous montrerai juste après. Et lui, ça lui sert ça, parce qu'il en avait acheté la petite au départ, qu'il m'a donnée depuis. Après, il avait acheté une un peu plus grosse, mais il était toujours coincé par la taille des pièces. Parce que lui, il s'en sert beaucoup pour la mécanique auto et les drones. Il a des drones, beaucoup de drones. Et il fabrique des drones aussi pour lui. Hein. Il ne vend pas, hein. Il veut pas s'embêter avec de la vente ou pour dépanner des copains, tout ça. Et ils peuvent fabriquer leurs pièces de drones avec. Et des plus ou moins grands. Et en même temps, c'est un grand enfant. Pour lui, c'est un jouet en gros. Donc, vu qu'il a les moyens de s'acheter des jouets à ce prix-là, eh bien, il se les achète. Il a toujours été très, très, très babiole. Enfin, babiole. Pour moi, c'est pour lui. C'est des gros jouets. Hein. Bon, ouais, je l'ouvrirai à Noël. Et puis, c'est tout. Je vous montre ce que j'ai acheté. Enfin, il y a un bout que vous ne verrez pas au marché de Noël. Je vais le chercher. Voilà. Ça, c'est au marché de Noël de chez ma tante. Il y avait pas mal d'exposants, de choses faites maison. Il y avait des bougies. Mais ça, je le fais, moi. Puis ça prend pas énormément de temps. Il y avait des bougies, il y avait des cartes. Ben, c'est pareil, je l'ai fait. Et il y avait une qui faisait des choses en tissu. Et ça, j'avais pas. Et ça fait longtemps que je voulais me le faire. Mais le boulot, moi, la couture, non, c'est pas mon kiff. Voilà. Je trouve que c'est passé beaucoup de temps. Et puis, des lingettes jetables, hein, si vous n'avez pas reconnu. Dans la petite panière qui va avec. Alors, elles ne sont pas toutes pareilles. Parce que dedans, il n'y en avait que 6. Et j'en voulais plus. J'en voulais 9. Donc, j'ai choisi un autre, toujours gris derrière, en moumoute, là. C'est du microfibre. Et j'aime bien. Et j'avais pas ça. Et c'est super bien fait. Moi, j'arriverai pas à faire aussi bien. Je suis pas très patiente avec la couture. Mais ça viendra. Parce qu'en fait, c'est pas que je suis pas patiente. C'est que j'ai pas le temps. Voilà, c'est surtout ça.
Et tout ce que je fais, il faut que ça aille vite. Ou que je puisse le faire quand je suis assise, en train de me reposer, regarder la télé, ou me vider l'esprit. Et tu peux pas faire de la couture assise, à te reposer en regardant la télé. Le tricot, oui. C'est pour ça que le tricot, ça marche bien pour moi. Et puis à la porte ouverte du refuge, qui a super bien marché. J'étais contente. On a eu plein de noms, on a eu plein de visiteurs. Il faisait froid. C'était un froid humide. Ça fait gris, brouillassou toute la journée. Dommage, parce que la veille, on avait eu une journée printanière. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça n'a pas empêché les gens de venir. Et tous les ans, à notre porte ouverte, il y a une dame qui fabrique des choses en laine et tout de l'acrylique. Hein, puis un peu rococo, quoi. Sauf ça. Donc ça, c'est une doudounette pour se laver ou faire la vaisselle. C'est une laine qui a du plastique grattant dedans. Et ça, je ne sais pas si elle l'a fait au crochet ou... Ouais, c'est au crochet, ça. Oui, c'est au crochet. Donc, j'en ai pris une. 4 €. C'est même pas le prix de la pelote. Hein. Parce qu'en plus, avec une pelote, vous en faites plein. Donc, elle gagne en vendant plein, mais la pauvre, elle n'a pas vendu grand-chose. Bah oui, j'avais envie de lui dire, mais madame, c'est vieillot ce que vous faites. Il faut faire des choses plus modernes. Elle sait tricoter, donc... en plus, il y avait des choses dedans pas tricotées. Il y avait des choses des bonnets en acrylique, mais qui n'étaient pas tricotés. Parce qu'elle avait avant une mercerie ou une bonnetterie. Enfin, elle avait des bonnets. Et elle vend le restant de ces choses. Mais c'est pas... voilà. Mais bon, moi, j'ai ma petite gratounette que j'ai mis dans ma salle de bain pour le moment. Moi, je pense que je vais me laver avec. Ça crunch en même temps, hein. Pas se laver tous les jours avec ça, hein, parce que ça... Après, j'ai l'impression qu'il y a eu, je sais pas quel truc, là. Ah non, c'est parce que la laine est plus foncée. Donc, c'est top. Et j'ai acheté aussi un petit porte-monnaie chez la même personne que ça, de cette couleur-là, qui est dans ma voiture, que je vous montrerai à l'occasion. Un petit porte-monnaie. Moi, j'aime bien les petits porte-monnaies, parce que j'ai souvent des petits sacs quand je sors seulement. Ou alors pas de sac du tout et tout dans les poches. Donc, pour moi, les petits porte-monnaies, c'est bien. Et le colis Vinted, que j'ai trouvé pas le bon coffre-fort, le bon coffre à jouets. Il a baladé, hein. C'est une lampe. C'est une lampe pour mettre dans... Ah ben, jusqu'où où j'ai mon atelier, on va dire, ma table à couture. C'est en couture, les coussins, tout ça, j'aime bien faire ça, parce que ça faut pas longtemps, hein. Tu couds de chaque côté un truc et c'est fait pratiquement, hein. Donc, il me fallait une petite lampe que je puisse mettre derrière ma machine à coudre, parce qu'elle a une lumière, ma machine à coudre. Mais c'est jamais suffisant. Et regardez, elle est trop belle. Avec juste un petit interrupteur là. Elle est trop jolie. Ça venait de chez Ikea à la base. Ah non, Conforama. C'est écrit dessous. Et ça date... 2013. C'est bien, il y a la date dessous. Mais elle fait encore bien le job, hein. Elle a un grand fil. Parce que c'est vrai que maintenant, les lampes, ils ne nous mettent pas des grands fils, hein. Au prix du cuivre. Et là, on n'avait encore pas eu l'explosion du cuivre. Parce que là, il y a ce qu'il faut, hein. J'ai large, hein. Là, elle est jolie, elle est rose. Ah. Oh, il y a un bon 1,60 m de fil, hein. Ça, c'est bien parce que sinon, il faut mettre des rallonges et tout à chaque fois. Parce que comme ça, je pourrais la déplacer où je veux, un petit peu vers ma table, pour éclairer comme il faut, sans que ça m'aveugle, en fait. Parce que j'en ai une, là, l'espèce de rond, machin, mais elle n'est pas orientable, rien, et... Ouais, c'est une espèce de rond en métal, comme ça, qui a la lampe qui s'est dedans, comme ça, c'est pas top. J'ai une amie qui me l'avait donné.
mais c'est pas top. Mais celle-là, super contente. Ah, ben elle est belle en plus. Monsieur, il a fait ce qu'il fallait. J'ai dû la payer 4 euros. 4 euros, je crois, ouais. Donc franchement, hein, 4 euros. Des fois, regardez sur Vinted. Même la déco, tout ça, pour les cadeaux de Noël. Enfin, c'est peut-être un peu tard de vous dire ça maintenant. Mais pensez-y, parce que franchement, elle est neuve, la lampe. Elle n'a pas une rayure, rien. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait hier. J'ai pas arrêté hier. J'ai fait des bougies. Lumière un petit peu. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais elle brille. Enfin bon, on voit pas bien. J'ai mis des paillettes brillantes au-dessus. Et elles ont 3 couleurs et 3 odeurs. J'ai parfumé différemment le vert, le marron et le crème. Donc il y a plutôt des odeurs coco, vanillé, boisé. La marron, c'est boisé. J'ai acheté les fragrances chez Terre de Bougie. Elles sont super bien, leurs fragrances. Puis au niveau des prix, ça va. Et j'en ai fait 4 pour en offrir un petit peu à tout le monde. Ces pots-là, je les avais recouverts l'année dernière. Les bouchons-là, je les avais recouverts l'année dernière. C'est avec du serviettage. J'avais recouvert, mais c'était des bougies que j'avais fait pour moi. J'avais fait celle-là, celle-là. Et il faut que je fasse ces deux-là. Donc, du serviettage, c'est on prend du gesso blanc. Le gesso, c'est une peinture qui prépare le support. Après, on colle la serviette avec du vernicole. J'en repasse, moi, plusieurs couches dessus de vernicole. Pratiquement, le truc, je peux le mettre dans l'eau sans frotter 3 heures ou le laisser tremper 3 heures. Je peux le laver. Hein. Tellement c'est vernicole Cléopatra. Hein. Je ne prends pas trop d'autres parce que j'en suis contente de celui-là. Il me reste à faire ces deux-là. Ça, j'ai reçu, c'est chez Temu. C'est une broche. Et derrière, pas beaucoup de lumière. Juste là, c'est des petites boucles d'oreilles. Ah, mieux. Des petites boucles d'oreilles comme ça, je les ai mises là. C'est pour ma belle-sœur. Et ça, c'est pour moi. C'est une grosse épingle. Une grosse épingle. Elle est grosse, vous voyez. Et ça, c'est pour accrocher mes châles. Quand je veux les croiser un petit peu sur l'épaule et que je veux pas que ça bouge. Voilà. Et j'en ai fait une autre qui est là. Regardez le bazar que j'ai sur mon bureau. Hein. Celle-là. Donc ça, on m'avait offert la bougie dans ce contenant et je l'ai gardée. Et là, vous voyez aussi la rose dessus, elle brille. Et celle-là, elle est... elles sont bon. Je sais pas, je crois que c'est gardénia le parfum. Elles sentent bon, mais moi, je crains un peu. Mais je sais que la personne, elle va aimer. C'est une chaleur, une senteur assez suave. Donc, voilà. Et en fait, là, je mets ma bougie dans le fond. Et là, j'ai un moule spécial que je dois tourner à l'envers. Donc, je le pose dans un verre ou je remplis de bougies. Après, quand je la mets au frigo, quand elle est refroidie, durcie, je perce avec le cure-dent. Et la mèche de ça, elle doit dépasser beaucoup. Comme ça, j'enfile comme un capuchon en faisant passer la longueur de mèche que j'ai en trop dans la fleur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et ça, je pense que je l'offrirai à ma belle-sœur aussi. Elle aura 3 cadeaux. Oui, parce que je lui ai acheté aussi des pantoufles. Ou à ma copine, celui-là. Ouais, ça devrait lui plaire. Elle aime bien les trucs un peu kitsch comme ça. Et j'ai fait aussi des fondants parfumés. Donc, les fondants parfumés, c'est la même recette que la bougie. Sauf que dans la bougie, je mets à peu près, on va dire, entre 5 et 7% de fragrance. Et dans les fondants parfumés, j'en mets plus près des 15% à peu près. J'ai des petits moules plats, hein, en forme d'étoile, en forme de carré. J'en ai un en forme de rond, mais je ne l'avais pas remonté de la cave. Donc, du coup, j'ai fait carré, étoile. Mon frère, il s'en fiche de la couleur, de la forme. Et lui, il aime bien ça. Donc, j'en ai fait un petit peu. Donc, ça, c'est à mettre dans un diffuseur. Donc, j'ai préparé les petites bougies et le diffuseur, le support. Gilet.
voyez, on met la bougie là-dessous. Le fondant ici, ça fond, parce que moi j'en avais des tonnes de comme ça. Hein. Donc à chaque fois, j'ai eu une période où j'étais obsédée des diffuseurs pour les fondants. Maintenant j'en ai qu'un, ça me suffit, c'est celui-là. Il est où? Là, il est là. Devinez. Voilà, donc on se débrouille pour faire plaisir à tout le monde, le moins cher possible, tout en ayant des produits d'exception, puisque sont faits à la main. J'ai refait aussi des savons. Alors cette fois-ci, j'ai fait des savons au lait de chèvre, mais en mettant vraiment que du lait. Pas, avec la soude, j'ai mis aucunement de l'eau. J'ai bien congelé le lait pour pas qu'il soit cramé par la soude. J'ai mis aussi dedans, bon, à part ma base, huile d'olive, coco, karité. J'ai mis aussi un peu de colza pour durcir le savon, parce que quand on met que du lait au lieu avec l'eau, on a tendance à avoir des savons qui sont un peu mous. Et j'ai rajouté aussi de la cire d'abeille. Donc, c'est des savons que je vais déjà tester, moi, cette recette, parce que c'est la première fois que je la fais. J'en ai fait suffisamment que je vais offrir. Même si on m'en a déjà piqué un grand morceau, parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a acheté. Oui, quand c'est pas de la famille, je les offre pas. Hein, je veux bien, mais voilà quoi. Il faut que j'achète toutes les matières. La matière première, on peut pas tout donner. Donc, quand même. Bon, on a assez causé, hein. Là, ça va être trop long, le vlog. Hein. En fait, j'avais rien. Et là, ça va mettre 3 heures. Surtout que là, je dois vous mettre toutes les petites vidéos, des trucs. Je vous mets les petites vidéos, les petites choses que j'ai filmées vite fait. Et ça coupera net. Je pense pas qu'il y ait une vidéo où je vous dis au revoir. Donc, je vous le dis maintenant. Puis, je vous laisse regarder toutes les petites choses intéressantes pour certains, nulles pour d'autres. Bye bye. Une petite vidéo dans les parcs. Donc là, on est dans un endroit qui n'est pas trop patouillou. Mais on voit les endroits où il marche beaucoup. Ouais, regardez que c'est patouillou. Il y a certains endroits où il y a des creux, en fait. Mais on a marre. Hein. Là, vers le portail, il n'y a même plus d'herbe, c'est que de la patouille. Parce que même quand il pleut pas, c'est humide, comme s'il pleuvait. Ça, c'est Thanos. C'est un mot tatane. C'est mon bébé. Amstaff Bully. American Staffordshire Bully. Potentiellement de première catégorie. Qu'est-ce que tu manges, Téna? Ah, Téna. Non, mais ça va pas. Mange pas les caca. Non, 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 hein. Donc, elle aussi, American Staff Bully, mais elle est là en première catégorie. Selon la diagnose. Je vous expliquerai ce que c'est qu'une diagnose. Non, c'est facile. Une diagnose, c'est un vétérinaire prend les mensurations du chien. Il a un tableau. Quand c'est du croisé staff, il n'y a pas de papier. Et selon ce tableau, il classe le chien. Voilà, c'est tout. À cause de ces mesures, elle est en première catégorie. Interdit à la cession, interdit à la détention. Mais nous, heureusement, dans les refuges, on peut les placer en famille d'accueil. On va bien trouver une famille un de ces jours, hein, Matena. Et pour couronner le tout, Matena, qui n'a pas de chance, elle est allergique aux acariens. Enfin, à certains acariens. Qui lui fait une peau toute bosselée, toute pleine de petits boutons, surtout quand il fait chaud. Donc là, elle est désensibilisée avec une piqûre chaque semaine. Comme pour les humains. Je suis en train d'arroser à petit robinet mon petit peperomia. Alors, il est dehors toute la belle saison. Et quand il est dehors, il est magnifique. Et dès que je le rentre à l'intérieur, parce qu'il ne supporterait pas le gel, il perd pratiquement toutes ses feuilles qu'il avait dehors. Donc il se dégarnit beaucoup. Mais je ne m'inquiète pas, il me fait ça tous les ans. Il va reprendre un petit peu de feuilles à l'intérieur, des nouvelles. Et puis après, quand je le ressortirai à la belle saison, il explosera. J'ai remarqué une chose, pour la première fois, c'est une fleur. C'est la première fois que je vois
fleuri. J'en ai profité pour arroser cette petite aglaonema qui baissait de la tête. Celle-là, c'est pareil, je l'arrose quand elle est sèche. Je l'arrose pas avant. Mais là, elle n'est pas contente. Elle va se redresser. La Pictome tricolore, elle va bien. J'attends qu'elle me fasse des feuilles un peu plus grosses. Je sais pas si on va bien voir, vous avez vu. En fait, elle a 3 couleurs de vert. Un vert clair, qui est plus basé au milieu, un vert foncé et un vert moyen. C'est pour ça qu'on l'appelle tricolore. Pictome, ou la plante armie, parce que ça fait un petit peu comme le camouflage de l'armée. Voilà, ce petit syngonium. Ben, je dis ce petit parce qu'il est toujours tout petit. Il est toujours tout petit, il fait jamais des grosses feuilles, il reste toujours tout ramassé comme ça. Peut-être un jour, bon, c'est un syngonium de base, hein, ça doit être un robusta peut-être. Parce que j'ai acheté en jardinerie, il n'y avait pas d'étiquette à part écrit syngonium. Là, les Oya linearis. Qui pousse. Mais je la laisse bien, elle va bien. Bon, l'hiver, c'est toujours un peu, voilà. Ma taille constellation qui fait des feux. Alors, elle part là-bas. Parce que le tuteur, lui, il est là, hein, mais il n'a pas compris, la dame. Une feuille d'accrocher dessus, après, il faut dire que... Voilà. Elle a des grosses feuilles quand même maintenant. Des grosses. Et elle a oui, elle a des grosses feuilles. Et elle fait des petites fenestrations intérieures que vous voyez ici, qui me plaisent bien. Alors, la Oiacroniana qui est là. On voit pas trop bien, hein. Là j'ai Maranta. Ça c'est la Noaise. Il me semble la 4 moustaches. Là j'ai... Là. Là elles ont des lumières en plus, hein, parce que c'est faible en lumière. Surtout en ce moment on n'a pas de soleil, c'est gris tout le temps. Sinon à 4 h de l'après-midi. Là, c'est la Maranta variegata. Parce qu'elle a des variégations de couleurs plus claires. Pas de vert plus clair. La Locasia Red Secret, qui est toujours en eau. Oui, il est dans l'eau, toujours. Ça, c'est la tête de la Locasia. Là, j'ai un pothos caché là derrière. Je l'aime bien celui-là. Pothos Exotica. Oh, grosse feuille là, grosse feuille. Philodendron Brésil. Une autre aglaonema que je vais tourner un petit peu, parce qu'elle se tourne vers la lumière, bien sûr. Hein. Alors, j'ai quand même beaucoup de plantes qui n'ont pas toléré de passer quelques nuits dehors à des températures inférieures à 10 degrés. Parce qu'on a eu une période en octobre, il faisait super beau la journée, donc je les ai laissés. Mais la nuit, ça descendait plus bas que je pensais. Je regarde celui-là, attendez, je grimpe. Ah oui, je fais de l'alpinisme aussi. Oh non, ça va. Ça, c'est un petit calanchoé, je sais plus son nom, mais il est tout zébré. Non, il a des petites pousses là en bas. J'ai eu peur qu'il ait pris son petit coup de froid, mais non. Il perd des feuilles, mais ça, c'est normal. Quand ils sont dehors, ils ont tellement de lumière dehors que même derrière une fenêtre à la maison, ils ont énormément moins de lumière. Bon, d'autant plus que les jours rétrécissent, ce qui n'arrange pas les choses. Donc souvent, ils perdent des feuilles.
comme les arbres. Ou alors ils font des feuilles beaucoup plus petites, comme celle-là. Par rapport à, voilà, les feuilles de la belle saison, les feuilles de cette saison. Alors, la Mathilde, elle va bien. Oh, il y a Mathilde. J'ai enlevé le truc à mouche qui était sur la vitre. Il n'y a plus de mouche maintenant. Ah, j'en ai pas eu trop, hein. Mona Lisa, non. Oya Lisa. Très jolie aussi. Donc les nouvelles feuilles sont toujours rouges, et puis après elles deviennent vertes, blanches. Celle-là, elle est costaud, celle-là. Facile à bouturer. Ça, c'est un pothos. C'est Boublou. C'est Boublou, ouais. Moi, j'arrive pas à vous le montrer. Là. C'est Boublou. Ouais, bof. Voilà, c'est fait, quoi, lui. Ah, au départ, j'achetais, mais tout. Tout, je commandais sur Internet, toutes les plantes que je voyais pas dans les magasins ici, quoi. Pour les voir en vrai. Et puis en plus, les réseaux sociaux, quoi, c'est ça. Ils vous harcèlent. Quand vous commencez à vous mettre sur les chaînes de plantes, c'est quelque chose. J'ai eu une période, j'en avais 80. Hein. Bon, quand je suis partie, quand j'ai déménagé de chez moi, si je puis dire, j'en ai réduit d'un quart. J'en ai laissé beaucoup sur place parce que j'avais pas de place ici, assez de place ici pour toutes les emmener. Elles sont mortes là-bas. Hein. Et puis là, maintenant, ça fait 2 ans que j'ai pas acheté de plantes, 2 ou 3 ans. Oh oui. J'en achèterai pas à cette période-là. Toutes celles qui me donnaient plus satisfaction parce que soit elles arrêtaient de pousser, soit elles étaient tout le temps malades, ou soit je m'en suis séparée. Et puis celles qui restent, ben, je m'en occupe bien, hein, je fais ce qu'il faut. Le pothos Enjoy, qui n'a pas beaucoup de lumière ici, mais bon, à part les feuilles plus petites, le pothos, même s'il n'a pas beaucoup de lumière, il va bien. Ça, c'est le pothos néon. J'ai failli perdre, j'ai pas trop compris pourquoi. Alors, j'avais fait, heureusement, j'ai une bouture là, que je garde, et au printemps, ben, je viendrai, je vais doucement parce que mes poissons, quand je touche l'aquarium, ils s'affolent un peu. Je viendrai mettre avec. Mais parfois, le pothos se dégarnit, quoi, c'est tout. Hein. Il se dégarnit du haut, il pousse vers le bas. Donc, c'est bien de couper des fois en bas et faire des boutures pour remettre au pied. Et c'est ce que j'ai fait. Et de toute façon, même quand on coupe, vous voyez, il repousse. Il repart du bas. Il repart comme il peut, le pauvre là. Hein. Mais bon, il va s'en sortir. À la primo costaud des plantes, c'est le pothos de base. Auréum. Donc ça, c'est... Il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière. Vous oubliez de l'arroser, c'est pas grave. Il fait des variations plus ou moins jolies, mais quand même, hein, il varie, il varie. Et puis là, j'en ai un autre qui, lui, est beaucoup plus varié. Puis pareil, on fait petites feuilles quand... les nouvelles feuilles, mais quand même petites parce que pas beaucoup de lumière. Et mon sénécio, du coup, je l'ai mis à rond au placard. Voilà. Et bon, il a perdu les feuilles qui étaient gelées, je les ai coupées, ça a séché. Et puis là, pour le moment, ça va. Je le laisse là, il a de la lumière. Enfin, on verra bien. Dans la montée d'escalier, vite fait. Donc, une autre aglaonema qui se porte bien. Je t'ai arrosé, toi, je me souviens plus.
Elle, c'est pareil, je les arrose pas beaucoup. Ouais, elle est lourde. Je soupèse le pot. Le pot est lourd. Donc, normalement, c'est qu'elle a ce qu'il faut. Le Syngonium panda. Les syngoniums, c'est toujours un peu malade. Mais là, ça va. J'en ai un morceau dans l'aquarium. Une bouture, parce qu'il me poussait dans un sens qui me plaisait pas trop. Et ça a fait des racines dans l'aquarium. Pothos Global Green. Je crois que là, je suis en contre-jour. C'est une catastrophe. Vous voyez rien, peut-être. Ouais. Il va bien. Là, j'ai un Marble Planet. Attendez, je vais pousser ça. Alors, ça, on ne sait pas trop si c'est selon les endroits où vous les achetez. On dit que c'est un pothos. Et d'autres endroits, on dit que c'est... en même temps, que c'est un monstera. Carcenianum, un nom comme ça. Il a des feuilles très très dures et toutes bosselées. Bon, ça pousse pas super. Hein. Il m'avait fait une grande liane avec aucune feuille. Il cherche en fait, il cherche la lumière, il cherche de l'humidité, enfin bon. Alors ils font des grandes lianes avec pas de feuilles. Ils lancent leurs bras en fait, en gros c'est ça. Là j'ai pareil, il est rentré de l'extérieur, donc j'avais un peu peur, mais ça va. Ça c'est un épiphyllum, hein. Cactus zigzag, on appelle ça aussi. Je vois pas pourquoi. Par les zigzags, il n'y a aucune épine. Donc, il faut les noms. Ça, c'est une Monstera pertusum. Donc ça, c'est pareil, ça fait une liane. Alors, ça, les trucs à liane, c'est un peu comme les phyllos. Hein. Philodendron, j'achète plus maintenant. Parce que ça pousse pas comme on veut. Et selon les intérieurs, ça se met plus ou moins bien. Mais j'aime mieux les monstera quand même que les philodendrons. Le pertusum, voilà, il fait des feuilles comme ça. Et puis ça, c'est le Pothos manjula. C'est mon pothos préféré, celui-là. Parce qu'il a les feuilles un peu rondes. Et il fait des belles variations. Donc lui, il est dans du pont. Vous croyez qu'il est dans un gros pot, là, mais en fait, non, il est dans un tout petit pot qui est mis dans le gros pot. Essayez de montrer ça. Oups, je suis à l'escalier, pas que je me casse la figure, regardez. Et c'est un tout petit pot. Viens voir. Voilà. Voilà. Là, je viens de les arroser, donc ça coule un petit peu. Il y a quand même beaucoup d'eau là-dedans. Je vais en enlever un petit peu. Je n'avais pas vu. Il avait craché tout ça. Et l'eau qu'il a craché, je vais le mettre dans mon Painted Lady qui est là-bas. Non, pas lui. Pas lui. Là, je l'ai enroulé, ça y est. Hein. Il est tout enroulé autour, donc ça fait que maintenant il a de la place jusqu'au tuteur. Ma petite Aonema de chez Ikea. Bon, elle est bien. Voilà. Faites votre vie. Et là, j'en ai aussi des plantes, tout plein. Des belles plantes. Donc, c'est toutes les plantes d'intérieur, de l'extérieur qui sont rentrées. Hein. Donc, une partie des plantes grasses qui, je sais, n'aimeront pas être dehors. Même dans la cabane. Même dans la serre, dans la cabane, comme j'en ai certaines. Donc, que j'ai rentrées. Il y en a encore une là. Là, j'ai... Alors, une qui m'a épatée, c'est elle. La Calathea insane, qui était en bas dans la cuisine.
qui était super jolie quand je suis arrivée ici il y a 3 ans, qui a supporté le déménagement. Parce que c'est vrai que j'ai certaines plantes qui n'avaient pas supporté le déménagement. Hein. Et dans la cuisine, au bout d'un moment, elle végétait, elle faisait rien. Et là, miracle. Oui. Elle pousse, mais elle pousse bien, elle est jolie. Très jolie. Il faudrait que je lui fasse un petit... Il y a la poussière des oiseaux, la petite poussière blanche. Bon, lui, il a toujours sa feuille. Je touche du bois. Là, il va pas faire grand-chose cet hiver. Ça, c'est le Burlmarx. Il penche. Je vais le tourner. C'est pareil, il était dehors toute la belle saison, lui. Allez, tourne-toi un petit peu, là. Voilà. Alors, eux, dès qu'on n'a pas supporté les orchidées, en fait, elles se sont noyées. Il y a eu trop de pluie, trop de froid la nuit. En extérieur, elles étaient. Hein. Et elles se sont noyées. J'en avais 2. Et là, j'ai plus qu'un trognon, quoi. Je pense pas que ça fasse quelque chose. Bon, c'était des orchidées de bas, c'est des orchidées qui sont vendues pas cher. Et elles sont souvent pas très costauds. Non, cherche pas d'excuses, Valérie. C'est de ta faute. Je les ai rentrées trop tard. Mais elles ont des belles racines encore. Hein. À part celle-là. Hein. Celle-là, je pense que c'est mort. Quoique, il y en a encore là. Une racine assez jolie. Je la garde, on verra bien. De toute façon, là, je laisse comme ça. On verra au printemps. Ça fera ce que ça vaudra. Et mon chou. Alors lui, il est plein de poussière. Hein. Je vais aller le doucher. Hein. J'ai un ficus lirata. Il est à côté des bébés, là. Tiens. Prends ton piédestal. Le problème, c'est que le ficus lirata, la poussière, ça n'attrape poussière. Hein. Mais la poussière, ça empêche la lumière. En fait, il a la poussière que mes oiseaux, mes perroquets ont sur les ailes. C'est une poussière minuscule qui hydrate, qui protège, qui fait une couche imperméable, un petit peu. Mais ça, c'est un philodendron... que je me rappelle jamais. Florida, voilà. Florida Green. Voilà, qui fait des toutes petites feuilles. Et que si il meurt, c'est des feuilles hyper dentelées, bizarres quand même. Hein. S'il meurt, lui, c'est pas grave. Hein. Mais il pousse. Il pousse, il pousse. Alors, tétrasperma, variegata, qui n'a pas beaucoup de variégation. Pourquoi il a des feuilles ouais, pareil, manque de lumière. Et j'en profite pour faire le ménage, pendant que je filme, d'enlever les feuilles fanées. Donc, c'est toutes mes Oya qui ont résisté, parce qu'en fait, j'en ai 3. Ouais, dont une toute petite qui a jamais grandi, qui, quand elle est morte, c'était presque un soulagement. Qui sont mortes suite à la période d'octobre, nuit froide dehors. Voilà. Et moi qui a fait pas bien les choses. Et celle-là... ouais. Elle va pas me donner grand-chose non plus. Vous voyez, ça sèche, ça tombe.
Bah, celle-là, elle était bonne, mais Valérie, pourquoi tu l'as coupée? Il reste plus rien. Un Callistophila, ça. Ouais, c'est pas une Oya qui se plaît vraiment en maison en lui donnant un entretien minimaliste d'au moins une lampe de culture. Voilà, c'est tout ce que je lui donne de plus. Elle a tenu longtemps, mais bon, sans regret, parce que c'était pas non plus une de mes préférées. Et à contrario, celles qui n'étaient pas mes préférées avant, comme la Polynera complexe, c'était pas... je l'ai eu vraiment toute petite aussi, celle-là. Hein. Elle devait avoir 3 feuilles. Hein. Et ben maintenant, là, elle pousse en hauteur parce que la lumière, elle est en haut. Donc là, elle se met en hauteur, mais sinon, elle est retombante. Hein. Ben, je l'aime bien. Je l'aime bien. Il faut que je les arrose. Ouais. J'arrose pas trop hein, en hiver. Mais là, elles ont beaucoup de lumière. Quand le sunlight il se met en route là-haut. C'est la lampe. Et c'est ça. C'est une barre, en fait, qu'on met dans les terrariums. La Thomsonie, là, c'est pareil. Les feux, ils sont, on dirait un velours épais cartonné. Mais elle pousse pas vite. Elle donne rien, pas grand-chose. Elle est bof. Chez moi, hein. Un épiphyllum. Ça pique par contre. Celui-là, il picote au bout. Tiens, l'autre. Celui-là, c'est pareil. Ils aiment pas être dedans. Hein. Pas du tout. Et ça, c'est une des mes plus anciennes. C'est l'Australis. Non, Publicalix. Oya Publicalix. Très costaud. Une simple. Hein. Oui, Keno, je suis là, mon chou. Là. Voilà. Alors, celle-là. Oh, je me rappelle plus. Là, tout de suite, là, maintenant, je me rappelle plus. J'ai perdu l'étiquette. Bien sûr. Alors, une qui pousse bien aussi, elle, le petit coup de froid du mois d'octobre, là, fait ni chaud ni froid, hein, le cas de le dire. L'Oya Obovata. Avec ses petits splashs. Légèrement beige rosé, les petits splashs. Bah, surtout quand elle est dehors. À l'intérieur, pas trop. Là, Oya Michel. Vraiment, elle a une grosse feuille, là. Elle est grosse, sa feuille. Mais elle est pas malade, c'est normal. Elle a ça partout. Écoute, mon chou va faire la douche. Doucement. Tu vas quand tu veux. Ouh. Voilà. Donc là, il peut se mettre. S'il se met là, il est dessous. S'il se met là, il est plus dessous. Donc il peut choisir. Bon, il est content, mon chou. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la douche. Ça fait du bien. Dans le cycle éternel du dégueulasserie. Ah, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as?
C'est pas tout à fait réel parce que la caméra elle filme qu'à 15 images ou 20 images par seconde, du coup ça paraît un peu plus ralenti La que... fabrication de mon petit Rico. Hello tout le monde. On est le 7 décembre, je crois, dimanche. Et je vais au marché de Noël, une quarantaine de kilomètres de chez moi. Pourquoi je suis si loin, un marché de Noël? Parce que j'ai ma tante qui organise pour la soutenir. Vraiment pour la soutenir, hein, parce que je pouvais en avoir un en face de chez moi, je ne sais pas si j'aurais été. Hein. Il pleut à Sceaux depuis ce matin, une horreur. Donc je partais et je dis à Hulk qui me suive, il était derrière moi. Je me retourne, je dis mais il est où? Je vais vous montrer. Voilà, monsieur a horreur de la pluie. Donc là, vous voyez, il y a une petite appentis, donc là il est à l'abri. Non mais gros, je vais tout de suite le prendre en laisse pour l'emmener derrière.